Et on va tout de suite appeler donc le directeur général de l'offre de soins, Jean de Beaupuy. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez Marisol Touraine, puisque ce colloque est placé sous le haut patronage du ministère de la Santé, même si ici, je l'ai appris, on ne dépend pas du ministère de la Santé à l'Académie nationale de médecine, on dépend directement du président de la République. Vous avez la parole. Merci d'être avec nous. Je vais venir vous rejoindre, Madame la Présidente, je ne vais pas vous laisser toute seule quand même à cette grande tribune. Madame la Présidente de l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre invitation à ouvrir cette journée nationale consacrée à la science et à la kinésithérapie, dans ce lieu hautement symbolique que je découvre et qui est tout à fait impressionnant et magnifique. Je m'associe pleinement à vos réflexions portant sur votre pratique et ses évolutions nécessaires. Partenaire privilégié des professionnels et des pouvoirs publics, l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes est maintenant pleinement ancré dans le paysage sanitaire et remplit de manière effective l'ensemble des missions de service public qui lui ont été confiées par la loi du 9 août 2004. C'est une institution encore récente dans ce lieu historique. Il affiche une proportion élevée de professionnels inscrits au tableau et a su rencontrer, depuis sa mise en place, donc l'adhésion de ceux qui le composent. Des travaux importants ont été menés à son initiative autour de la formation initiale, de l'éthique et de la déontologie de la profession, de la diffusion des bonnes pratiques, ou encore sur le plan international par l'arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications avec le Québec qui a été complété récemment d'un avenant signé en janvier dernier. Grâce au décret du 26 mai 2014, décret 2014-545 relatif au contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire, qui permet désormais aux instances ordinales de mettre en œuvre la procédure de contrôle de la compétence professionnelle, votre ordre, l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, est en mesure de veiller au maintien de la qualité des soins indispensables à l'exercice de votre profession, la masso-kinésithérapie. Doté depuis peu de ses propres instances destinées à connaître du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, l'Ordre garantit désormais lui-même, via les sections des assurances sociales, à la profession et aux usagers du système de santé, la bonne dispensation des soins aux assurés sociaux. En lui confiant cette mission jusqu'à présent assurée par l'Ordre des médecins, le gouvernement a confirmé le rôle de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes comme garant de la bonne dispensation des soins de masso-kinésithérapie. Parmi ces attributions, il est essentiel de souligner celle qui vise à conforter l'approche scientifique de la profession et à émettre des avis sur les techniques et pratiques employées par les masseurs kinésithérapeutes. Ces pratiques sont en effet nombreuses et variées. Certaines sont discutées. L'Ordre joue ainsi pleinement le rôle central qui lui est dévolu en matière de régulation de l'exercice de la profession, en vue de préserver à la fois les intérêts des patients et ceux des professionnels concernés. C'est enfin, Madame la Présidente, au nom de la ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé, mais également depuis peu des droits des femmes, que je me permets à titre personnel et en son nom de vous adresser toutes mes félicitations pour votre récente élection en tant que présidente du Conseil national. Je ne peux que m'en réjouir avec elle, d'autant que près de la moitié de votre profession, des masseurs kinésithérapeutes, sont des femmes. Ma présence parmi vous ce matin me permet d'une part de rappeler que la Direction générale de l'offre de soins au sein du ministère de la Santé, depuis les récentes réorganisations de 2000, 2008 et 2010, et comme son nom l'indique, l'offre de soins travaille au quotidien avec l'ensemble des professions et des professionnels de santé. C'est un lieu et une équipe extrêmement riche et dense, mais nous avons ce privilège de travailler avec l'ensemble des professionnels. J'aborderai donc avec vous ce matin 3 sujets d'actualité qui sont aussi des sujets de préoccupation que vous avez abordés, qui font l'objet d'échanges réguliers avec mes services et avec nos partenaires interministériels, puisque heureusement ou malheureusement, et c'est bien normal devant des universitaires de renom, nous avons là aussi le privilège et le plaisir de travailler au quotidien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notamment sur le sujet des formations initiales.
Premier sujet sensible, je le sais, au plan européen, vous savez qu'une directive de 2005, directive 2005-36-CE, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui elle-même a été modifiée par une directive plus récente de 2013, à 2013-55-UE, cette directive prévoit un exercice d'évaluation des réglementations nationales en matière d'accès et d'exercice des professions réglementées. Le mot est lâché, nous sommes au plein cœur de l'actualité de ce point de vue. Et donc, en plus de l'évaluation menée au niveau national sur les professions réglementées, la Commission européenne a souhaité un processus dit d'évaluation mutuelle entre membres, donc concernant les 28 États de l'Union, pour un certain nombre de professions au regard de la libre circulation des personnes qui doit être facilitée en vue de permettre un accès harmonisé aux professionnels de santé en Europe. Donc un accès harmonisé et répondant à des exigences scientifiques et de formation initiale et continue. Sur ce point, je suis en mesure de vous confirmer que le gouvernement français entend défendre et justifier la nécessité de maintenir le caractère réglementé de la profession de masseur-kinésithérapeute. C'est le point de vue que nous avons constamment défendu auprès de nos interlocuteurs de l'Union européenne et avec nos autres partenaires européens. Le processus d'évaluation qui est en cours est un processus d'examen à ce stade auquel nous serons évidemment particulièrement attentifs et particulièrement vigilants. Cette directive 2013-55-UE prévoit ainsi pour tous les États membres et pour toutes les professions réglementées, y compris bien sûr hors du champ de la santé, la réalisation d'un état des lieux des dites professions réglementées, d'une part pour alimenter et pour mettre à jour la base de données de la Commission européenne, et d'autre part pour s'assurer du caractère non discriminatoire et proportionné des réglementations nationales. Dans ce sens, pour les masseurs-kinésithérapeutes comme pour les autres professions de santé, en particulier celles qui sont concernées, l'ensemble des éléments pertinents sera transmis aux autorités chargées de les analyser. Cet exercice est suivi scrupuleusement par mes services, encore une fois, afin de veiller à la protection de la santé publique sur le territoire national. Pour finir sur le volet européen, l'apport majeur important des masseurs-kinésithérapeutes est celui de la carte professionnelle européenne, processus dans lequel le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et je salue ici toute l'action du président David, donc votre ordre est impliqué et pionnier dans ce domaine et est associé aux travaux préparatoires de transposition. Deuxième sujet national, même s'il s'insère évidemment dans le processus de Bologne et dans un contexte européen et international, la réingénierie du diplôme d'État. Il est admis, et nous partageons ce point de vue, que le programme de formation des masseurs-kinésithérapeutes ne correspond plus, si j'ose dire, à la réalité et aux exigences de l'exercice actuel de la profession. Nous savons par ailleurs que nombre d'universités et instituts de formation ont été pionniers en la matière, et y compris pour avoir soutenu dans mes fonctions antérieures ces initiatives sur le terrain, les passerelles et expérimentations qui sont permis par les lois récentes, je serai particulièrement attentif à ce sujet. En octobre dernier, les différents représentants de la profession, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, ont revendiqué la reconnaissance de leur profession au grade de master, à l'instar de celle des orthophonistes, avec la généralisation de l'accès via la PACES, la première année commune des études de santé. Un arbitrage sur l'ensemble du dispositif licence master doctorat, incluant la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes, est en préparation depuis de longs mois avec nos partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur. Un récent rapport des inspections générales a fait des propositions sur ce sujet. Donc cet arbitrage doit intervenir le plus rapidement possible, nous l'espérons, afin de nous permettre ensemble de reprendre ce processus long et complexe, mais extrêmement structurant et porteur d'avenir. Nous poursuivrons donc les échanges, en particulier avec votre profession, pour trouver un scénario de consensus avec la profession dans le but d'une reprise rapide de ces travaux de réingénierie permettant d'aboutir à une formation qui réponde aux attentes des professionnels et aux besoins de santé de la population. Troisième perspective d'avenir que je souhaitais évoquer avec vous ce matin, dans le contexte de la modernisation des professions de santé, de façon générale, la ministre Marisol Touraine a lancé, avec ses collègues du gouvernement, et en particulier la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
une stratégie nationale de santé et prépare un projet de loi de santé qui est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État et qui sera prochainement, dans les semaines qui viennent, déposé au Conseil des ministres, puis débattu au Parlement début 2015. Ce projet de loi de santé, dans le contexte de la stratégie nationale de santé, fait de la pratique avancée paramédicale l'un des axes de réponse aux besoins de santé, en positionnant des professionnels de façon progressive et en nombre d'abord symbolique puis significatif, entre le niveau de formation des paramédicaux, Bac+3 le plus souvent, et celui des médecins, Bac+10 ou Bac+12. Cette proposition législative fait suite notamment au rapport relatif aux métiers de santé de niveau intermédiaire qui avait été présenté il y a quelques années par Laurent Hénard, le président Yvon Berland et Daniel Cadet. Telle qu'envisagée, la pratique avancée sera fondée sur un métier socle paramédical, dans le cadre de sa réingénierie, dont le champ d'exercice sera élargi. La pratique avancée permettra à l'auxiliaire médical d'acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires qui lui donneront la possibilité d'aborder des situations de prise en charge complexes. La pratique avancée portera sur des domaines transversaux de santé et aura pour vocation de contribuer à répondre aux besoins de santé, à réduire les écarts régionaux ou départements de santé, vous savez qu'ils sont encore trop importants en France, et enfin à s'inscrire dans la démarche globale de maîtrise des dépenses de santé. Aucune profession ne se verra imposer d'exercice en pratique avancée. Toute profession devra en revanche se poser la question de l'intérêt qu'il y a à en fonder, et les universités et instituts de formation devront bâtir une offre de formation initiale correspondant à ces pratiques avancées. Sur la base de cette formation initiale rénovée, donc, il sera important que les masseurs-kinésithérapeutes, votre profession, votre ordre, mènent cette réflexion, et je sais pouvoir compter sur l'impulsion de l'ordre dans cette démarche d'avenir. Forte de toutes ces avancées, la profession de masseur-kinésithérapeute réaffirmera son rôle essentiel dans la santé des Français en garantissant une évaluation harmonisée des pratiques et de l'accès à la formation, et en rappelant l'absolue nécessité d'une pratique conforme à l'éthique et à la déontologie. D'où l'importance du colloque que vous avez organisé, du thème que vous avez choisi. Vous avez souligné, Madame la Présidente, la place de votre profession et des masseurs-kinésithérapeutes dans l'offre de soins et dans l'organisation des soins. Je veux évoquer simplement... est évoqué ici l'Académie royale de chirurgie, mais je ne peux m'empêcher d'évoquer un sujet d'actualité. Nous travaillons beaucoup sur le développement de la chirurgie ambulatoire, mais de façon beaucoup plus large. En matière de chirurgie, je sais que votre profession également intervient après des séjours médicaux, mais s'agissant des séjours chirurgicaux, j'entends de plus en plus parler maintenant du concept et de la pratique de récupération rapide après chirurgie, qui va bien au-delà de la chirurgie ambulatoire et qui est incontestablement, et votre ordre me l'a souligné encore récemment dans nos entretiens, en train de transformer les pratiques professionnelles dans l'intérêt des patients, bien sûr, et des professionnels. Et ceci implique une innovation considérable des institutions, des établissements, mais de l'ensemble des professionnels, et particulièrement des professionnels de ville, pour soutenir le maintien et le retour rapide à domicile. Retour rapide à domicile, tout le monde ici connaît le programme spécifique de l'assurance maladie, le programme Prado. Il se développe notamment en orthopédie, mais dans d'autres domaines. Nul doute que votre profession sera, de ce point de vue-là, promotrice et acteur essentiel de l'offre de soins en ville et à domicile, et bien entendu en établissement. Je n'oublie pas évidemment la part salariée et l'implication de votre profession, notamment dans la formation. Voilà. La ministre de la Santé et la Direction générale de l'offre de soins ont plaisir à travailler au quotidien avec votre profession en particulier. Nous avons besoin de professions qui, unies, réfléchissent ensemble, unis en leur sein, et en lien avec les autres professionnels, réfléchissent à la modernisation du système de santé et à son adaptation. Je vous remercie en tout cas pour l'implication qui est celle de votre profession et tout particulièrement de votre ordre, Madame la Présidente. Je me réjouis de travailler avec vous dans les mois et les années qui viennent, et je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion d'intervenir en ouverture de votre journée.